commence là. Oui, ça a commencé. Déjà. Bonjour à tous, bienvenue pour ce direct. Un petit peu improvisé, je dois bien l'avouer. Même si je vous ai prévenu, mais c'est improvisé au niveau de la journée. Mais étant donné que ça fait depuis ce week-end que je vous parlais de faire un direct, je me dis qu'il était temps. Donc bienvenue par ici. J'attends juste un petit peu, comme d'habitude, que tout le monde puisse voir la notification. Alors pour aujourd'hui, ça va être assez simple, hein. En ce jour où on a le Soleil et Neptune qui rentrent en conjonction, j'avais le goût de partager un petit peu plus du parcours en fait. Je vous parlais de ça en fait ce week-end, et ça tombe en fait le jour de la conjonction du Soleil et de Neptune, ça c'est pas du tout fait exprès. Et je sais qu'il y en a certains qui savent pas trop en fait par où je suis passée, on va dire, qui ne savent pas non plus comment travailler avec moi. Et puis au-delà de ça, il y aura sans doute d'autres partages, et notamment si vous avez envie de partager sur comment vous vous sentez actuellement, ça fera plaisir de vous lire et s'il y a la moindre question, de vous répondre. Donc sans trop tarder, déjà je vais vous parler peut-être de mes pérégrinations en quelques mots. Donc actuellement, comme vous le savez peut-être, je viens d'arriver là à Toulouse et je vais rester au moins pour un mois. À la base, je vis bel et bien au Québec, mais en fait c'est depuis fin juin 2020 que je suis en France et en Europe. La raison ici principale, c'est qu'avec Zal, que vous commencez à connaître, on s'est retrouvés, parce qu'on vivait pas du tout dans le même pays. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on aurait voulu rentrer au Québec en avril, et on a pour l'instant repoussé à fin mai, étant donné qu'il y a des mesures pour rentrer au Canada en ce moment, c'est pas très pratique, donc on a un petit peu repoussé. Donc, vu qu'il y avait un besoin de se poser, de se déposer, pour moi, la fin de l'année astrologique, quand on approche du 21 mars, où on va repartir, le soleil va repartir en bélier et compagnie, donc là on est vraiment dans une période de bilan. Et habituellement, en tout cas dans mon cas, il y a vraiment une nécessité, surtout après l'année que je viens de vivre aussi, mais de trouver un endroit où se poser calmement, afin que la créativité, je sais pas ce qu'il en est pour vous, on peut être dans une période où on a beaucoup d'idées. Et la grande difficulté est de croire en nos idées, de croire en nos projets de cœur, mais ça pourra faire l'objet d'un autre partage, où on pourra peut-être y revenir à la fin de ce que j'ai envie de vous dire. Donc voilà pourquoi là je suis à Toulouse. Déjà, on va offrir en fait un atelier en date du 21 mars pour l'équinoxe, au Stara en tant que tel, mais cet atelier est déjà complet. Et ce week-end avec Zal, on va vous proposer, pour ceux qui veulent venir, toujours un direct aussi, où on va vous parler un peu plus du côté relation, d'amour de soi et compagnie, et où on va vous parler en fait d'un soin rituel qu'on va offrir, donc il n'y aura que quelques places, mais qu'on va offrir en présentiel. C'est quelque chose à la base aussi, en venant en France l'an dernier, avant qu'il y ait le Covid, etc., il y avait vraiment cet élan en moi d'être en contact, d'être présent physiquement. Et ça n'a pas été forcément possible, et c'est pour ça, là, je me dis, là, il est le temps. Donc voilà, pour ceux qui sont dans la région de Toulouse, on s'en reparlera, à voir si ça vous parle et compagnie. Bon, on va rentrer dans le sujet premier, au niveau de mon parcours. Alors là, vous me connaissez en tant qu'astromage. Je reviendrai sur cette notion d'astromagie lors d'un direct qui sera spécifique pour ça. J'aurai beaucoup de choses à vous dire. Mais en tant que tel, donc, vous me connaissez en tant qu'astrologue, en tout cas, personne qui fait parler les astres, ou qui laisse plutôt les astres parler à travers elles, ce serait plus juste. Alors, sachez que pour l'astrologie, je suis tombée dedans très jeune. J'avais 7 ans, je suis tombée sur un livre très généraliste, et en fait, ça m'a parlé. Et ensuite, en autodidacte, grâce à la bibliothèque de la ville, j'ai appris, j'ai continué à apprendre. Et pour moi, c'était facile. Souvent, on dit que l'astrologie est compliquée. Pour moi, je sais pas, c'était facile. Donc voilà, le fait est, c'est qu'à 12 ans, vous connaissez un peu la chanson, à 12 ans, ou dans ces eaux-là, on va dire qu'on veut faire un certain métier, et on va vous dire que ce n'est pas possible, que ça n'existe pas. Par conséquent, je suis partie en fait faire des études en fait en communication, simplement parce que j'étais quelqu'un d'assez timide, et je me disais communication, ça va peut-être m'amener un peu plus à oser prendre la parole, parce que ma grande problématique, c'était en classe de lever la main. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez eu aussi cette problématique-là, mais voilà. Donc j'étais en communication, et puis à un moment, mon père est décédé, et j'ai pas été au bout des études, j'ai commencé à travailler. Là, c'était, vous savez, les plateformes téléphoniques. Voilà, je me disais, ça va avec le fait
de communiquer. Voilà. Et ensuite, en termes de progression, donc à ce moment-là, j'étais en France, hein, j'étais à Paris même. Par la suite, j'ai été gestionnaire en épargne salariale. Et ensuite, à la toute fin, avant de venir au Canada, il y a bientôt 8 ans maintenant, euh, j'étais devenue chef d'équipe. Voilà, donc j'ai eu une progression dans le sein de l'entreprise, mais il fallait bien voir que moi, ce que j'aimais, c'était le contact en fait avec les personnes. Et ce qui est bien, quelque part, c'est qu'il y a du contact, il y avait du contact partout en entreprise, on est en lien avec du monde. Et moi, c'était ça qui m'intéressait. L'astrologie, j'ai continué, mais voilà quoi. Enfin, je cherchais pas à en faire un métier du tout. Et quand je suis arrivée au Québec, c'était avec le projet de reprendre mes études en massothérapie. Donc je suis devenue massothérapeute. Pour la petite info, hein, au Québec, c'est reconnu. C'est-à-dire que c'est reconnu au niveau des assurances, la massothérapie, tandis qu'en France, il y a la notion de masseur bien-être, alors que là-bas, c'est reconnu au niveau thérapeutique. Donc voilà, j'ai commencé des études en massothérapeute. J'ai voulu être massothérapeute, vous savez, avec du massage à l'huile et compagnie, hein, et ça n'a pas donné. C'est-à-dire qu'en parallèle à ça, dès que je suis arrivée au Québec, il y a donc 8 ans, j'ai commencé le blog Voyage au cœur des astres, où je parlais donc des énergies des lunes, hein, chose que je continue à faire. Et bah, il s'est avéré qu'on m'a demandé des consultations en astrologie, et donc petit à petit, voilà, la transition s'est faite. Donc le massage en tant que tel, le rapport au corps m'a été offert, c'était vraiment une nécessité, et pour moi, même si je vous parle des astres, il faut bien se rappeler d'une chose, on parle de tous les astres, mais on est sur Terre. C'est pour ça qu'on ne parle pas de la Terre en astrologie, parce qu'on est dedans. Mais par conséquent, toutes ces énergies dont on parle, ce qui est vraiment très important, c'est de les incarner. C'est une chose hein, de comprendre mentalement, c'est une chose de prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit en regardant son thème de naissance, mais c'en est une autre, en tout cas à mon sens, de venir manifester l'énergie, de comprendre sur l'instant quelle énergie est en train de jouer avec nous, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler, plutôt nous jouons aussi avec elle, mais de façon incarnée et donc sur Terre. C'est pour ça que les saisons vont être quelque chose d'assez important, en tout cas pour moi. Je vais pas dire pour l'astrologie en général, ça va dépendre de la pratique de chacun, mais personnellement, ça a toujours été quelque chose d'important, au même titre que les éléments. Et vous voyez par rapport à ça, aux éléments, j'ai envie je reviendrai sans doute dessus, d'une autre façon, je sais pas encore comment, mais parce qu'on peut oublier que c'est la base, c'est un fondamental en fait. Tous les signes proviennent d'un élément, vous voyez. Bon voilà. Donc tout ça pour dire que progressivement, voilà comment ça s'est instauré. Donc bien sûr au Québec, j'ai été de suite à mon compte. Pour moi, je voyais pas, même en tant que massothérapeute, je me voyais pas travailler dans un spa et compagnie, donc ça a été assez naturel. Voilà. Et donc, bah, petit à petit, ma pratique a évolué. Mais voici en gros résumé hein, le parcours. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Et vous voyez, il y a quoi depuis novembre dernier hein, que le mot astromage m'est venu. C'est pas du tout une histoire de fantaisie, parce qu'on pourrait le croire. Hein. Oh, encore un nom original. Non, non. C'est que dans l'absolu, le mot astrologue ne me convenait pas. Mais bon, je pratique de l'astrologie, donc je dois être astrologue. Tu vois. À un moment, c'est un peu ça. Et finalement, c'est un peu venu tout seul parce que la magie, c'est le fait pour moi d'être en interrelation avec ce qui nous entoure. Et j'ai toujours été en interrelation, c'est-à-dire oui, l'astrologie a toujours été là, mais il y a toujours eu cette notion de transformer des choses, entre guillemets, qui ne nous conviennent pas, qui nous font souffrir. Et il y a cette démarche-là. Pour moi, le grand socle, à la base, c'est le travail qu'on fait par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on ressent. Donc toujours avec l'astro, prendre de la distance, comprendre les énergies qui sont en jeu, mais revenir à notre pouvoir et arriver à transmuter, on va dire ça comme ça, en tout cas à changer, à dépasser les choses qui peuvent nous retenir. Et c'est donc aussi pour ça que tout dernièrement, là par exemple l'accompagnement, la voie du feu sacré hein, qui va partir à partir du 21 mars pour 3 mois, j'ai appelé ça la voie du feu sacré, mais il faut bien voir que j'aurais pu simplement appeler ça, et au début je vous en ai parlé comme ça, pour ceux qui regardent les vidéos, c'est la voie de l'amour et de la liberté. Pour moi l'amour et la liberté sont la même chose, et à partir du moment où on va dire emprunte une voie comme ça, on n'emprunte pas juste le côté joyeux, genre tout va bien, je vais voir la vie en rose, je vais juste avoir des, comment on dit ça, des affirmations positives
Non, 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 enfin, pas pour moi en tout cas. Pour moi, c'est vraiment, ok, va voir ce qui bloque, va voir les choses qui te retiennent, va voir que derrière la peur que tu crois avoir, il y a une autre peur en fait qui est super bien cachée. C'est pour ça que d'ailleurs tu tournes en rond. Bien souvent, quand on bloque sur quelque chose, c'est que c'est pas entre guillemets la chose sur laquelle on a besoin de travailler à cet instant précis, parce que, ben, disons ce qui est, on s'est construit de façon à avancer et de façon à se protéger nous-mêmes. Donc quelque chose qui a tendance à revenir, notre mental, il va pas ouvrir la porte comme ça. Et il le fait pas parce qu'il est méchant ou quoi que ce soit, c'est un automatisme, c'est une protection. Donc d'avoir conscience de ça, le fait d'avoir d'autres personnes avec qui cheminer à un moment donné, bah, ça permet d'avoir un autre angle de vue. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Mais donc, le message, alors vous avez compris, hein, je vous fais comme, en fait, c'était pas prévu, mais des sous-couches. Vraiment, mon message en arrière-fond, c'est de revenir à ce fameux « oser votre essence euh, », que je partage en termes de phrases depuis pas mal de temps, et vraiment l'essence, c'est soi. Et pour revenir à soi, le tout est de se dépouiller. Il y a plein de choses à retirer en fait. C'est pour ça que la notion de simplicité est aussi très importante, à mon sens, dans le quotidien. Voilà, on n'a pas besoin de tout ritualiser. Toutefois, si on s'observe, le fait de ritualiser, c'est-à-dire de se donner un cadre pour faire passer un certain type d'énergie, est à un moment donné nécessaire. C'est pour ça aussi qu'il n'est pas si évident de changer des habitudes, mais les habitudes sont une forme de rituel. Vous voyez, vous allez vous brosser les dents 3 fois dans la journée, si ça c'est pas un rituel, je ne sais pas ce que c'est, quelque part. Voilà, vous voyez que des fois on dit habitude, mais que ça peut être un rituel. Donc voilà déjà pour ça. Donc là je vois que vous êtes pas mal silencieux en fait en tant que tel. Je vais dire que vous êtes fatigué, ça doit être ça. Donc voilà, donc ça c'était un peu pour vous présenter ça, parce que je pense qu'il y avait besoin un peu d'actualiser à l'heure d'aujourd'hui. Et sinon, pour travailler avec moi, il faut voir qu'actuellement, je prends des consultations individuelles, j'en prends toujours très peu, mais que c'est possible. Donc quand je dis consultation individuelle sur mon site, hein, j'ai appelé ça la boussole intérieure, donc c'est une consultation qui dure 2 heures, où on regarde d'autres thèmes de naissance, où je porte mon attention sur la lune noire, qui est pour moi notre essence un petit peu fondamentale. On va regarder bien entendu les chemins de vie, l'axe des nœuds lunaires, et puis on regarde l'entièreté du thème. Mais on regarde donc la naissance, donc les potentiels, et ce qui est vraiment intéressant, c'est d'être dans le dialogue. L'astrologie n'est pas quelque chose de prédictif en tant que tel, en tout cas quand on est dans une astrologie qu'on va dire plus humaniste, c'est vraiment là pour seconder, pour supporter les choses qu'on a pu vivre, et surtout se porter à soi-même un regard différent, et comprendre que cela ne nous enferme pas. Très important pour moi. Dans cette même consultation, hein, on va regarder ce qu'on appelle les transits, donc le prévisionnel, qu'est-ce qui se passe pour nous à l'heure actuelle, durant les prochains mois, et la fameuse révolution solaire qui nous donne un petit peu un axe pour une année donnée qui commence souvent à la date d'anniversaire. La révolution solaire, c'est le moment où le soleil revient à sa position natale. Voilà pour ça. Donc ça existe, mais encore une fois, il n'y a pas forcément beaucoup de place, simplement parce que, comme vous voyez, j'aime beaucoup créer des affaires. Et puis, alors, à l'heure actuelle, il y a ce fameux accompagnement, la voix du feu sacré. Là, je vais pas vous en dire beaucoup plus, il suffit de me demander un lien, je vous en ai déjà un petit peu parlé, j'en parle régulièrement, je vais continuer à en parler. Voilà, donc il reste que quelques places par contre, comme je vous le disais dans une story aujourd'hui. Et à l'heure actuelle, oui, c'est pas mal ça. Faut voir qu'il y aura un recalibrage stellaire, donc ça c'est le soin de groupe à distance sur participation volontaire. Donc ça c'est assez particulier, parce que ça m'est venu il y a, je crois, 4 ou 5 ans maintenant que j'en propose, et à chaque fois ces soins-là, c'est pas moi qui choisis la date. La date vient, le thème vient, et je vous le propose. Donc les personnes qui se sont attirées peuvent s'inscrire. Donc qu'est-ce que c'est qu'un soin à distance dans mon cas, c'est vraiment, on a rendez-vous à une heure précise, vous vous installez, et voilà, vous fermez les yeux, un peu comme quand vous allez, vous savez que vous allez vous faire masser, vous allez sur la table de massage, et voilà, il y a quelque chose qui va se passer, vous savez que le masseur est là. C'est le même principe, mais avec de l'énergie. Le fait est, c'est que après, alors maintenant je peux le dire, même si je le mets pas sur la page, moi en fait, quand je reçois le soin, je me mets à parler, donc j'ai un message, et ça je l'envoie par après. Donc ça vient faire intégrer pas mal de choses au niveau du soin et du thème concerné. Et puis ensuite j'écris un article. Donc voilà, mais ça arrive, là actuellement c'est à peu près tous les 2 mois, ce que je vois en fait, hein, ou tous les 1 mois et demi, dépendant. Donc ça c'est aussi une possibilité. Et là ce qui se passe, donc là je vous parle un peu plus de la notion de projet, j'ai envie, mais je suis en train de voir par rapport à moi si c'est juste, si ça peut être intéressant pour vous aussi bien sûr, de voir quelque chose qui pourrait être en lien aux énergies en fait
chaque mois au niveau du signe solaire et au niveau de la position de Vénus et de Mars. Il y a cet aspect-là qui m'intéresse bien sûr on se parlerait des lunes, hein, bien entendu, mais vraiment je suis vraiment en train de... Là je réfléchis à haute voix, vous voyez, mais parce que c'est vraiment en termes de maturation, ce serait quelque chose qui serait là tous les mois, qui serait plus accessible en termes de coûts, ouais, j'aimerais en fait vous offrir autant le côté astrologique que le côté dont je vous parlais, à savoir amener à se transformer au niveau de ses croyances, au niveau de ses émotions, etc. Donc à suivre, ce qui sera possible là-dedans. Voilà, donc ça je tenais à vous le dire. Et puis il y a bien sûr mon site internet, hein, faut pas hésiter à être curieux. Alors Pascal, tu nous dis quoi? Où tu situes Gaïa la Terre dans le thème astral? Certains astrologues la situent à l'opposé du Soleil, d'autres au centre du thème. Eh bien, en fait, ta question est intéressante. En effet, quand tu regardes, tu le sais toi, quand tu regardes un logiciel en astrologie, souvent elle va être mise à l'opposé. Perso, je considère qu'on est au milieu. Voilà. Voilà. Donc je vais pas utiliser la représentation de Gaïa en tant que telle. Pour moi, on est vraiment au milieu. Donc quelque part, ça ramène un peu à ce côté qu'on est au centre des influences des différents astres. Voilà, pour répondre à ta question. Donc voilà pour ça. Étant donné que vous n'avez pas beaucoup de questions, ça risque d'être assez court, mais je vais vous faire un petit message... Oui, parce que j'ai envie. Je vais vous faire un petit message au niveau de ces énergies. Je vais pas vous faire une redite de la vidéo de Nouvelle Lune, hein, ça n'aurait pas de sens. Toutefois, actuellement, on a énormément d'énergie poisson. Donc l'énergie poisson, comme vous l'avez vu peut-être dans mon post d'aujourd'hui, il y a d'autres posts qui vont s'en venir, où on est encore dans de l'énergie poisson, mais pas que. On est vraiment dans une période où il y a... Vous voyez, c'est la fin de l'année astrologique, et il y a toujours un peu ce côté un peu de bilan. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans un côté bilan? D'une part, on prend de la hauteur par rapport à l'année qu'on vient de vivre, pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné. Par là même, certaines personnes peuvent passer par une phase un peu de flottement, c'est-à-dire, ça n'a peut-être pas été aussi satisfaisant qu'on l'aurait souhaité, donc on n'est pas vraiment sûr, on a des doutes par rapport à la suite. Et pour d'autres, au contraire, ça peut être genre waouh, je reçois, je me permets de me reposer. Je sais pas si vous le sentez, il y a à la fois le printemps qui est là et en même temps on peut avoir une envie de se reposer, mais de profiter, de ralentir. Et il y a vraiment ça dans l'énergie neptunienne en tant que telle. Mais donc, voilà, il y a ce que je vous ai dit. Et il y a donc aussi, pendant cette période, une envie, donc différents projets, il y a un côté très créatif, très inspiré dans ces énergies qu'on est en train de vivre. Et donc on peut avoir des idées, on peut avoir des projets, mais c'est comme si c'était pas encore totalement le temps d'y aller. Et ça s'explique au niveau astrologique, hein, bien sûr. Au niveau de Mars, on a Mars Gémeaux qui a envie d'aller dans plein de directions. Des directions qui sont inspirées par les énergies poissons. Dans le poisson, tout est possible, mais à un moment, quand tout est possible, s'il n'y a rien qui se fait dans la matière, on peut se sentir pas très bien. Et pas très bien, ou voilà. Donc là, vraiment, à chaque fois qu'on a une forte densité au niveau énergétique d'un signe, ici les poissons, il est bon d'aller travailler l'énergie opposée, à savoir la Vierge. Donc ici, vraiment, parvenir à se donner un rythme. Alors peut-être un rythme plus lent que ce que vous êtes habitué avec vous-même, mais un rythme, une sorte de discipline, hein, si vous voulez. Mais pas trop rigide, encore une fois, parce que le poisson demande à revenir en soi, à s'intérioriser, à avoir de la compassion envers soi, mais le tout, c'est de ne pas se dire « Ah bah oui, c'est poisson, pour vous parler pas comme ça, mais vous comprenez, oui, la période et tout, donc c'est normal que je fais pas ci, que je fais pas ça, parce que dans l'énergie poisson, on pourrait aussi avoir une fuite. » Donc le tout, encore une fois, c'est de revenir à la Vierge qui est dans le factuel. Oui, tu es peut-être fatigué, mais là, le truc que tu as à faire, ça prend vraiment 5 minutes, c'est quelque chose que tu te traînes, qui fait que tu te sens peut-être pas forcément bien parce que tu l'as pas fait, donc, vas-y, fais-le. Vous voyez, c'est un peu faire la part des choses. La Vierge, c'est le discernement. Donc finalement, discerner ce qui est juste et ce qui est vrai de les choses qu'on veut nier. Parce que dans cette énergie poisson, à l'heure actuelle en particulier, on pourrait essayer de trouver énormément de fuites et de nier des émotions, des situations qui nous rendent inconfortables, de faire traîner les choses, alors même que tout ce qu'on veut, c'est d'aller plus vite. Donc c'est assez paradoxal. Mais ça, on s'en parlera, je vous ai préparé en fait un post sur... on a Chiron qui va être conjoint à Cérès, en Bélier. Quelque part, les deux sont déjà conjoints, mais quand je vous fais les posts, c'est quand le degré est pile poil. Vous voyez, voilà. Et on va s'en parler de ça, davantage. Vous voyez, je ne vais pas tout vous dire d'avance, ça ne servirait pas à grand-chose.
Bah, je te remercie Audrey de ton message. Donc voilà pour ça, voilà pour ce qui vient. Donc vraiment de se rendre compte que c'est une période particulière et de pas non plus vouloir faire tout et n'importe quoi parce qu'on a plein d'idées, parce qu'encore une fois ici, quand on a trop d'idées et qu'on est dans la dispersion, ça nous fait pas aller mieux. Ah c'est cool Guylaine que tu te retrouves là-dedans. Bah, c'est pas super confortable. Oui, bah, quand c'est des choses un peu désagréables qu'on ressent, on n'est jamais très bien. Mais de voir que ça peut passer aussi très vite, quoi. Nous, de pas s'attacher non plus, d'avoir un certain détachement qui peut nous être offert hein, par Neptune. Mais voilà, le détachement ne doit pas être de la fuite, en quelque sorte. Voilà pour ça. Là-dessus, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je pense que je commence à être habituée à vous faire des lives assez rapides. Mais ouais, je voulais vraiment revenir, ben voilà, vous expliquer un peu euh, mon parcours, comme on a vu ça au début, et puis là, quand même, c'était important pour moi de vous parler de la période. Mais voilà, on va faire que ça, là, on est quand même bien dans des énergies poissons, Neptune, etc. Et pour ceux que ça intéresse au niveau astrologique, je compte bien à un moment faire un atelier sur Neptune, la maison 12, et les poissons. Parce que je pense qu'il y a plein de choses à comprendre là-dedans pour être bah, plus à notre aise avec ces énergies. Voilà. Je t'en prie, Florence. Là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite une très belle soirée.